suis le promoteur de TRFM, journaliste et patron de presse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de l'audience et pourquoi Yalkoy n'a pas eu le droit de parler cette fois? Parce qu'on est dans une procédure pénale. Pour ceux qui ne le savent pas, il faudra le rappeler. On est des journalistes, chacun doit jouer son rôle. Notre confrère Boubacar Yalkoy, dans son avant-dernière apparition, a fait des révélations. C'est-à-dire qu'il a eu des informations qu'il a mises à la disposition de ses lecteurs. Ces informations, c'est entre autres l'enlèvement et la disparition de notre confrère Birama Touré. C'est suite à cette révélation que le juge en question, le juge qui enquête sur l'affaire, l'a convoqué ce matin. Ce qui est dommage dans cette convocation, je ne commande pas une décision de justice, c'est le fait qu'il n'avait pas mis le motif, il n'avait pas mis l'heure à laquelle notre confrère devrait se présenter. Donc ça a créé la panique, parce qu'on n'est pas dans un pays normal, on est dans un pays qui est en guerre. Donc à chaque fois qu'il y a des actes qui se posent, ça fait peur. C'est pour cela que vous avez vu, tous les confrères sont venus, et vous avez vu, tous ces lecteurs étaient là, et tous les démocrates, tous ceux-là qui se battent pour la démocratie, et plus précisément la liberté de la presse, étaient là ce matin. Alors finalement, il a fait 3 heures dans le bureau du juge. 3 heures, parce que je n'étais pas, en tout cas, notre frère en sortant, c'est qu'il a été sous serment. C'est-à-dire, le juge, il avait 2 possibilités. C'est-à-dire, s'il y avait des indices, comme quoi que notre confrère avait fait des révélations fausses, c'était de le poursuivre. Mais ce juge n'était pas compétent. Parce que notre confrère est de la commune 5. Ici, on est en commune 4. Donc, on s'attendait à 2 choses. Soit c'est de le poursuivre, soit de le prendre à témoin. Bon, le juge ne peut pas citer quelqu'un en témoin et le même jour le poursuivre. Maintenant, c'est l'enquête qui nous est différente. Les informations que notre confrère a eu à donner au juge, ça c'est entre lui et le juge. Maintenant, en fonction de ces informations, si les juges arrivent en tout cas à instruire, tant mieux. Si on arrive à faire la lumière sur l'affaire Birama Touré, tant mieux. Dans le cas contraire, on laisse maintenant la justice faire son travail. Notre confrère, bien vrai qu'il a eu affaire de publication, il a été entendu par une juge d'instruction. On va laisser la justice faire son travail. Et nous, en tant que journalistes, nous allons suivre l'affaire et nous allons donner l'information au fur et à mesure. C'est comme ça que les choses doivent se passer dans une démocratie. Et une fois de plus, on rappelle que maintenant, ce qui va nous préoccuper, ça c'est la sécurité de notre confrère. Parce qu'il détient des informations et on doit réellement veiller sur sa sécurité. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Alors pourquoi il a été convoqué finalement? Est-ce qu'il a été témoin? Il va témoigner dans cette affaire. Et quand vous êtes cité témoin, vous êtes censé de parler sous serment et vous devrez garder le secret de l'information. La raison pour laquelle notre confrère, dorénavant, il doit avoir des porte-parole. Tout ce qu'il va se dire maintenant autour, il a des confrères, il appartient à des organisations qui auront à édifier l'opinion nationale et internationale. D'accord, finalement, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle que l'enquête sur la disparition? Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle, mais cependant, nous on a été surpris. Après ces révélations, tout le monde s'attendait à ce que la manière dont notre confrère a été convoqué, que le directeur de la sécurité d'État soit entendu par le même juge. Mais peut-être dans l'avenir, ça va se faire. Que Karim Keïta, l'honorable Karim Keïta qui a été cité dans cette affaire, soit aussi entendu. Donc pour nous maintenant, c'est une bonne nouvelle. On peut applaudir. La famille de Birama Touré était présente aujourd'hui. Elle a témoigné de sa présence à cette convocation de notre confrère Boubacar Yalkoy. Donc c'est une bonne nouvelle. Dans peu de temps, on saura si notre confrère va nous revenir ou bien si on doit faire son deuil. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.